Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, lorsque sur une scène de crime, il y a un cadavre, eh bien, les gens ont toujours tendance à parler d'homicide. Mais il faut faire très attention dans la mesure où un décès peut caractériser soit un homicide, ou un homicide volontaire appelé meurtre, ou un homicide involontaire, soit des violences mortelles, soit aussi des empoisonnements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que entre un meurtre, un homicide involontaire et des violences mortelles, c'est l'intention qui va déterminer laquelle des trois a eu lieu. D'accord? Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du meurtre et je vous ai dit que le meurtre, c'est lorsque vous avez la volonté de tuer quelqu'un et que vous avez fini par tuer quelqu'un. Peu importe la personne que vous avez tuée, hein, même si la personne que vous avez visée n'est pas celle qui est victime. Ce qui est important, c'est que vous avez eu la volonté de tuer quelqu'un. C'est ça le meurtre. Maintenant, je vais vous parler des violences mortelles appelées violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, le droit haïtien, tout comme le droit français, reconnaissent le caractère criminel des violences mortelles et prévoit la même sanction, à savoir 15 ans de réclusion. Dans le droit français, ce crime est prévu à l'article 222-7 du Code pénal, alors que dans le droit haïtien, eh bien, il se trouve à l'article 254 alinéa 3 du Code pénal. L'article 222-7 du Code pénal français dit ceci. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Et l'article 254, alinéa 3 du Code pénal haïtien dit ceci. Si les violences, si les coups, les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionné, hein, le coupable sera puni de travaux forcés à temps. Bon, travaux forcés à temps correspond, selon l'article 19, à 15 ans. Cette infraction de violence mortelle se traduit par une volonté d'être violent. C'est ça l'élément moral, c'est la volonté d'être violent, mais pas l'intention de tuer, parce que normalement, il n'y a pas la volonté de tuer, mais il y a cette volonté d'être violent. Vous avez tapé quelqu'un, vous avez frappé quelqu'un, mais pas de chance pour vous. La personne est décédée. Eh bien, contrairement au meurtre, où l'auteur, d'accord, voulait tuer la personne, eh bien, pour les violences mortelles, vous n'avez pas voulu tuer la personne. Mais la personne est morte suite à vos coups. Par conséquent, vous ne serez pas poursuivi pour meurtre, mais vous serez poursuivi pour violence mortelle. C'est encore violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, je sais que parfois, il est très difficile de qualifier ces faits-là. Très souvent, les acteurs judiciaires ont tendance à confondre les violences mortelles avec le meurtre. Alors, il faut faire très attention et de bien qualifier les faits. Parce que si vous qualifiez mal les faits, c'est très grave. Vous imaginez, vous qualifiez le meurtre, le décès de meurtre, alors qu'il s'agit de violences mortelles. C'est très grave. Pourquoi c'est grave? Parce que les peines ne sont pas les mêmes. Pour le meurtre, en France, le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Alors en Haïti, le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Alors que les violences mortelles sont punies de 15 ans.
Vous voyez, ce n'est pas du tout la même. Les peines ne sont pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention lorsque vous qualifiez les faits, lorsque vous avez un décès. Il faut rechercher l'intention de l'auteur. Parce que ce qui est important dans ces infractions-là, c'est l'intention de l'auteur qu'il faut rechercher. Est-ce que au moment des faits, la personne avait voulu tuer ou bien la personne n'avait pas voulu tuer? Donc, faites très attention lorsque vous qualifiez normalement ces faits pour ne pas condamner quelqu'un pour meurtre alors qu'il s'agit de violence mortelle. Et bien, vice-versa, pour ne pas condamner quelqu'un pour violence mortelle alors qu'il s'agit bel et bien de meurtre. Donc, j'espère que, eh bien, ce travail-là sera fait par nos juges, hein, sera fait par les parquetiers, sera fait par tous ceux qui ont accès, qui ont cette charge, et que vous qui m'écoutez, le message que j'ai pour vous, eh bien, c'est de ne pas être violent, parce que les conséquences sont très graves. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'était avec vous, Maître Mo, et je vous dis à bientôt.